fait, c'est ce qu'on appelle les activités complexes, activités humaines complexes. Et ça part d'activités simples comme par exemple bouger, marcher, courir, conduire, aux activités complexes, comme par exemple cuisiner, être en réunion, étudier, enseigner et ainsi de suite. Pour reconnaître que l'utilisateur est en train de cuisiner, il faut d'abord reconnaître sa position. Et si on arrive à reconnaître sa position, qu'elle est à domicile, et par la suite qu'elle est dans la cuisine, on peut dire que peut-être elle est en train de cuisiner ou de manger. Par la suite, selon ses habitudes, on essaie de deviner à cette heure-ci, est-ce qu'il est en train de cuisiner ou est-ce qu'il est en train de manger. S'il est passé par exemple par un restaurant avant de rentrer chez lui, on peut dire qu'il n'est pas en train de cuisiner par exemple. Souvent, on pose des questions durant les premiers jours d'utilisation de l'application. On essaie de récolter le maximum d'informations sur l'utilisateur et sur ses habitudes. Par la suite, à base de ça, on essaie de reconnaître automatiquement les activités. On reconnaît l'activité à travers le smartphone. C'est une application qui tourne sur le smartphone. Et dans les smartphones, généralement, il y a plusieurs capteurs, comme le capteur GPS, comme le capteur de la lumière, les accéléromètres. À travers tous ces signaux-là, on essaye de réduire, d'implémenter des algorithmes de machine learning qui permettent de reconnaître l'activité à partir de ces signaux-là. Ça consiste premièrement à la collecte des données, c'est-à-dire on essaie d'acquérir les données à partir des smartphones. Ce sont les données qu'on récolte à partir de capteurs des smartphones. Par la suite, on essaie de transformer ces données-là pour notre modèle, c'est-à-dire nettoyer les données brutes. On garde les données dont on a besoin et on ne garde pas les données dont on n'a pas besoin. Par la suite, concevoir un algorithme de machine learning généralement qui permet d'exploiter ces données-là et donner un résultat, c'est le résultat souhaité. Les données dont on n'a pas besoin, ce qu'on appelle des bruits. Par exemple, le GPS n'est pas assez précis, il a une précision de quelques mètres. Et du coup, certains points GPS qu'on reçoit ne reflètent pas réellement la position de l'utilisateur, ce qu'on appelle du bruit. Soit on essaye de traiter ça et de rapprocher les points GPS vers le point réel, soit généralement on les supprime directement et on garde que les points qu'on suppose assez précis.